Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on attrape les mycotoxines qui conduisent donc à la maladie des mycotoxines. En fait, on pourrait penser que c'est par l'alimentation, c'est-à-dire qu'on a mangé de la nourriture qui est pourrie de moisissures et que donc on aurait ingéré des mycotoxines. Mais normalement, les quantités qui se trouvent dans la nourriture ne suffisent pas pour avoir une forte intoxication aux mycotoxines. Donc, dans la majorité des cas, c'est qu'il y a des moisissures, des colonies de moisissures, dans le bâtiment où on habite, ou dans le bâtiment où on travaille, ou peut-être dans la voiture de la personne. Et ce sont ces colonies de moisissures qui produisent en fait des mycotoxines. Donc logiquement, en fait, on peut avoir dans un bâtiment une colonie de moisissures qui fait plusieurs mètres carrés, donc ça c'est beaucoup plus grand et ça produit beaucoup plus de mycotoxines que par exemple une tranche de pain qui est moisie. Et en plus de ça, en fait, toute la question c'est quelles sont les espèces de moisissures dans cette colonie, puisque chaque espèce de moisissure va produire des mycotoxines différentes. Donc il y a certaines espèces qui sont beaucoup plus dangereuses que d'autres. Et la particularité donc, de cette problématique des mycotoxines, c'est que normalement, les colonies de moisissures dans le bâtiment sont invisibles parce qu'ils se trouvent à l'intérieur des matériaux de construction, qui sont couverts par exemple d'une couche de peinture qui fait qu'on ne voit pas qu'il y a de la moisissure derrière. Mais les mycotoxines, ce sont des gaz, des particules tout fins qui peuvent traverser la peinture. Donc on ne se rend pas compte qu'on est exposé à cette grande colonie de moisissures qui se trouve donc cachée dans les matériaux de construction. Alors si la colonie de moisissures est suffisamment grande, et si les espèces qui se trouvent dedans sont méchantes, c'est en fait tout le monde qui va tomber malade. D'autres facteurs qui s'ajoutent, c'est par exemple, est-ce que c'est une maison qui est bien aérée? Bon, ici aux Antilles, souvent, il y a les fenêtres et les portes qui sont ouvertes et on a donc un courant d'air qui passe toute la journée. Donc ça va rendre cette situation moins dangereuse. Mais le moment où on ferme cet espace pour le climatiser ou bien pour le chauffer avec du chauffage et donc économiser de l'énergie, donc quand l'air commence à stagner, eh bien, la production de mycotoxines continue et donc l'air respirable dans cette pièce va s'enrichir en mycotoxines et intoxiquer plus la personne. Donc, comme je viens de dire, s'il y a suffisamment de quantité de moisissures et des espèces de moisissures qui produisent donc des mycotoxines qui sont très méchants, eh bien, tout le monde va tomber malade. Mais il y a aussi une autre thématique dans tout ça, c'est qu'il y a 25% de la population qui ont une variante génétique qui fait qu'ils ne peuvent pas détoxer par voie naturelle les mycotoxines. C'est-à-dire le foie va le procéder correctement, donc va mettre les mycotoxines dans la bile, qui vont donc descendre dans le système digestif, mais il se trouve que à la fin de l'intestin grêle, donc avant que le bol alimentaire passe dans le côlon, le corps récupère en fait la bile pour la recycler. Et chez ces 25% de la population, leur variante génétique fait que le système immunitaire n'a pas mis le marqueur sur la toxine qui permet d'empêcher la réabsorption avec la bile. Donc normalement, 75% de la population vont sortir les mycotoxines avec les selles, tandis que les 25% en question vont réabsorber en fin du circuit entérohépatique les mycotoxines tous les jours, toute l'année, toute leur vie. Donc ça veut dire que si une telle personne a respiré les mycotoxines, en gros après sa naissance, ça s'accumule dans son corps. Donc il y a très peu de mycotoxines qui partent par voie naturelle. Et donc ce sont notamment ces personnes-là qui attrapent le plus de mycotoxines, qui les accumulent et qui tombent le plus malades par la suite. Donc, pour ces personnes-là qui ont cette variante génétique, la seule façon pour détoxer les mycotoxines de leur système, c'est de prendre des médicaments qu'on appelle des séquestrants de bile, comme par exemple le charbon actif, qui est assez connu quand même, mais aussi notamment un médicament qu'on appelle la cholestéramine. Donc évidemment, ça se fait avec un accompagnement d'un médecin. Vous savez bien que je suis pas médecin, je suis patient peut-être bien expérimenté, oui, mais il faut absolument se faire accompagner par un médecin. Notamment la détox avec la cholestéramine, ça peut, chez certains patients, dépasser la vitesse de détox de leur corps et donc produire des effets secondaires assez indésirables, assez désagréables. Et à ce moment-là, en fait, il faut ralentir ou peut-être choisir un autre séquestrant de bile qui permet donc une détox plus lente et plus douce. En tout cas, faites-vous accompagner par un médecin pour cela. Dans tous les cas, en fait, la mesure principale quand on a une intoxication aux mycotoxines, c'est de sortir de l'exposition. Et ça veut dire qu'on doit quitter en fait l'endroit où on habite, où on travaille, assez immédiatement et se mettre en sécurité. Et ensuite, il faut commencer les autres protocoles, tels que la détox ou des mesures pour réduire l'inflammation généralisée dans le corps. Et ça, c'est une autre histoire, donc je vais en parler dans d'autres vidéos. Donc, parmi les aliments qui contiennent souvent des mycotoxines, il y a notamment les céréales, mais aussi le café, qui assez souvent contient des mycotoxines. Donc, une personne qui a déjà eu la maladie aux mycotoxines parce qu'elle habitait dans un bâtiment où il y avait des colonies de moisissures, elle a en quelque sorte intérêt à réduire des aliments qui peuvent contenir des mycotoxines. Donc, notamment pour le café, il y a certaines marques qui sont garanties sans mycotoxines,
Donc, il y a des manières de produire le café qui sont un peu différentes. Et aussi, ce café est testé en laboratoire pour être sûr qu'il n'y a pas de mycotoxines dedans. Et ça devient important, notamment quand on a détoxé les mycotoxines, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des hyperréactivités par la suite, où il y a juste des faibles quantités de mycotoxines qui suffisent pour les déclencher et les mettre dans des états assez désagréables. Donc à ce moment-là, ça fait vraiment du sens de boire du café garanti sans mycotoxines. Cependant, en fait, il faut aussi dire qu'il y a des normes dans l'Union européenne en termes de mycotoxines dans le café qui sont, donc les limites sont assez faibles. Donc normalement, si on boit du café vendu dans l'Union européenne, on ne devrait pas avoir trop de mycotoxines dans ce café. Ça crée d'ailleurs la situation un peu bizarre que, en termes de production mondiale de café, c'est le café qui contient peu de mycotoxines qui est vendu dans l'Union européenne, et le café qui reste, qui contient donc beaucoup de mycotoxines, il est vendu aux États-Unis, ce qui aggrave le problème pour les personnes qui sont malades de mycotoxines aux États-Unis. Quelqu'un qui a la maladie aux mycotoxines a des défenses immunitaires qui sont fortement affaiblies. Et en plus, il vit dans un endroit, ou il travaille dans un endroit où il y a des grandes colonies de moisissures qui diffusent en fait en permanence des spores pour former des nouvelles colonies et pour se reproduire. Donc cette personne va respirer ces spores-là qui vont donc pouvoir coloniser dans les sinus et continuer à produire des mycotoxines dans les sinus de cette personne. Quand la personne avale, ça va faire descendre ces spores-là dans le système digestif et du coup, il aura des mucoses intestinales. Et pareil, en fait, là, la quantité 3D du contenu de l'intestin est beaucoup plus grande, donc ces colonies intestinales sont beaucoup plus grandes qu'encore dans les sinus. Et du coup, ça continue à produire des mycotoxines. Donc une telle personne ne devra pas uniquement faire une détox, mais elle est aussi obligée de traiter les mucoses intestinales ou les mucoses dans les sinus avec des antifongiques et de détoxer en même temps. Et en plus, ça veut dire que il est bien possible que la personne ait déménagé ou changé d'employeur depuis parfois des années, et c'est les colonies internes que la personne a qui continuent à produire des mycotoxines et à empêcher à cette personne de guérir et de retrouver une bonne santé. Donc, autrement dit, pour une personne qui teste positif aujourd'hui pour des mycotoxines, on ne trouvera pas forcément dans la maison où elle habite actuellement des colonies de moisissure. Donc, pour résumer, dans la plupart des cas, on n'attrape pas les mycotoxines par la nourriture, mais par le bâtiment qui a donc eu des dommages d'eau et qui a soit des colonies de moisissure visibles ou bien des colonies qui sont invisibles puisque cachées dans les matériaux de construction. Mais pour autant, ils peuvent détruire la santé de la personne qui y habite. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations intéressantes. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube, sur le SIBO et la maladie aux mycotoxines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon site où vous pouvez réserver une consultation gratuite en cliquant sur le bouton orange. Réserver première prise de contact gratuite ici. Et juste pour terminer, j'aimerais préciser que je ne suis pas médecin ni d'autres professions médicales. Donc toutes les informations, idées et conseils dans cette vidéo sont à aborder avec votre médecin pour savoir si ça s'applique pour votre cas et si vous pouvez utiliser ces informations ou ces astuces.